Parlons de la délivrance de l'Éternel par la mort et par la résurrection. Hier, nous avons parlé de la mort. Aujourd'hui, je veux parler de la résurrection. Alors, je voudrais vous dire ceci ce soir. Mes bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas ressusciter si on n'est pas encore mort. Pour revenir à la vie, il faut d'abord passer par la mort. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions que notre Dieu, c'est le Dieu de la puissance de la croix. C'est aussi le Dieu de la puissance de la résurrection. C'est lui qui passe par la croix, expérimente la puissance de la résurrection. Donc quand on parle de la puissance de la croix, on parle de la mort. Et quand on passe par la mort de la croix, la crucifixion de notre chair, nous allons expérimenter la résurrection et la puissance de la résurrection. Alors, je veux parler de trois sortes ou trois formes de résurrection. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors, nous lisons ensemble dans Jean. Nous prenons le livre de Jean. Jean chapitre 5. Nous prenons Jean chapitre 5, le verset 24 à 25. La Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. Amina. Alors je disais ce soir, je parle de trois formes de résurrection. Et j'insiste que ceux qui reviennent à la vie, c'est ceux qui sont passés par la croix. Si nous avons été crucifiés avec lui, alors nous ressusciterons avec lui. Nous expérimenterons la puissance de la résurrection. Mais bien aimés dans le Seigneur, en lisant ce texte, Jésus dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit dans ma parole. Celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Moi, je crois à la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand nous venons à l'église, ne soyons pas seulement dans les habitudes. Dieu guérit, Dieu agit, même pendant la modération. Dieu agit et guérit même pendant l'adoration. La Bible déclare, quand je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Et la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Mais bien aimé, même dans l'adoration, Dieu agit. Même pendant que nous prêchons, Dieu agit. Alors quand vous êtes dans l'assemblée, vous devez être sensible à la voix de Dieu. Peut-être pendant qu'on prêche ou qu'on adore, vous êtes distrait, vous attendez la prière de la fin. Dieu agit en tout moment. Il agit dans l'adoration. Il agit pendant la prière. Il agit pendant la prédication. Et il agit aussi à la fin. Donc il faut être sensible. Je disais, je crois à la puissance de la parole. Quand le Seigneur
Seigneur m'a appelé au ministère, il m'a dit ceci. Prends l'épée de l'esprit qui est ma parole. Va délivrer mon peuple. Alors je crois fortement à la puissance de la parole. La Bible dit Dieu dit un mot et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et la Bible dit encore, la parole qui est sortie de sa bouche ne peut pas rentrer à lui sans produire la résurrection, sans produire les effets. Alors quand vous écoutez la parole, dites amen à la parole. Déclarez et croyez dans ce que vous entendez. Et résurrection. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, celui qui écoute ma parole et qui croit. Les problèmes de chrétiens aujourd'hui, nous écoutons, mais nous ne croyons pas. Mais si nous croyons, ce que nous recevons, ce que nous écoutons, alors nous allons vivre la résurrection. Nous passerons de la mort à la vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, la première forme de la vie, c'est la vie que Dieu nous communique après avoir accepté de mourir, après avoir accepté de crucifier notre chair. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus ajoute encore, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En d'autres termes, bien aimés, Jésus parle de deux formes de résurrection. La première forme de résurrection, c'est la résurrection de la nouveauté de vie. La vie que Dieu nous donne. Il dit, il passe de la mort à la vie. Il dit, l'heure vient où les morts vont entendre la voix. Et lorsqu'ils auront entendu, ils reviendront à la vie. En d'autres termes, ils ressusciteront. Donc nous comprenons qu'il y a d'abord une résurrection que nous expérimentons ici sur la terre. Comme notre chair est crucifiée, comme nous sommes morts avec lui par la crucifixion de notre chair, nous expérimentons aussi une forme de résurrection. Et cette résurrection, c'est la vie que Dieu nous communique. Ça, c'est la première forme de la résurrection. Et dans cette même première forme de résurrection, Jésus révèle une dimension. Que l'heure est déjà venue où tout ce qui est mort, tout ce qui est mort entendront la voix du Fils de Dieu et ils vivront. Et là, il donne une autre dimension de résurrection. Il parle de la dimension des miracles, des prodiges et des guérisons. Cet homme qui avait la main séchée, parce que la mort, c'est la cessation de vie. Une partie de votre corps ne fonctionne plus normalement. Cette partie est morte. Mais quand le Seigneur cela veut dire cette partie expérimente la résurrection. La mort peut entrer dans plusieurs domaines de notre vie. Je me rappelle des fils de prophètes. Les fils de prophètes, c'est une sorte de disciples qui suivaient leur leader qui était le prophète. La nourriture était insuffisante.
chakula haikuenea. Alors l'homme de Dieu a dit préparez ce qu'il y a. Na mtumishi wa Mungu akawaambia pikeni ile inakuwako. Ils ont commencé à faire le potage. Balianza kutengeneza supu. L'un des fils de prophète est entré en forêt. Mmoja katikati ya wana wa nabii waliingia polini. De colocyntes sauvages. Alienda kutafuta mboga ya majani ya mwitu. Il voulait ajouter parce que la nourriture était peu. Alipenda kuongeza ama kwa sababu chakula ilikuwa kidogo. Je veux dire à quelqu'un. Napenda niambie mtu mmoja. Quand ça se complique. Wakati binakorogana. Évite d'ajouter. Hapana kuongeza mais cherche la puissance de la résurrection. Lakini tafuta uwezo ya ufufuko. Et la Bible dit. Na Biblia inasema. Quand il a amené les colocyntes. Wakati alileta ile mboka ya majani ya mpoli. Pour rendre lourd le potage. Juu kufanya supu iko ya uzito. Il y avait le poison dans ces colocyntes. Mulikuwa sumu ndani ya ile mboga. Et quand ils ont commencé à manger. Na wakati walianza kuikula. Ils ont crié. Bakalalamika. Homme de Dieu. La mort est dans les pots. La mort peut entrer dans ta maison. La mort peut entrer dans ta santé. La mort peut entrer dans ton travail. La mort peut entrer dans ton commerce. Ne cherche pas à ajouter autre chose. Oh, m'a dit, il y a une maman qui lave les gens. Tu vas te faire laver. N'ajoute rien. On m'a dit, il y a quelqu'un qui délivre les gens avec l'eau de bougie. N'ajoute rien. Quand tu sens que la mort est dans le pot, regarde vers celui qui a la puissance de la résurrection, Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, ils ont crié la mort est dans le pot. Écoutez-moi frères et sœurs, il est vrai que le malheur atteint toujours les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Écoutez-moi frères et sœurs. La Bible dit la mort est dans le pot. Et l'homme de Dieu a pris la farine. C'est avec la farine qu'on faisait le pain. C'était le symbole de la parole de Dieu. Il a jeté la farine. Il a jeté la parole dans le pot. C'est pourquoi pendant écoutez là, soyez attentifs à la farine. Soyez attentifs à la parole. Et la mort disparaîtra de votre corps. Écoutez-moi frère. Que dit la farine? La farine dit ceci. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Quelqu'un est-il malade ce soir? Je dis sois guéri au nom de Jésus. À la croix, il a porté tes souffrances. À la croix, il a porté tes douleurs. Afin que toi, tu sois guéri. Alors, je jette cette farine. Que celui qui est malade ce soir soit guéri au nom de Jésus et par la puissance de la croix. Et la Bible dit quand il a jeté la farine, la mort avait quitté le pot. Le potage a expérimenté une forme de vie, une forme de résurrection. C'était un potage qui tuait parce qu'il avait la mort. Mais quand la parole est entrée, il y a eu la résurrection. Le potage donné la bonne santé. Le potage a donné la vie à ceux qui les mangeaient. Et le Seigneur dit encore, ils entendront la voix. Ça c'est la troisième forme de résurrection. Ils entendront la voix et ceux qui l'auront entendu vivront. Et là, il parle de la dimension de la résurrection au dernier jour. Ou bien de l'enlèvement de l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que la résurrection, c'est la délivrance que Dieu nous accorde. Quand tu crois en lui et que Dieu te communique la vie, il te délivre de la vie du péché et il te donne une nouvelle vie. Quand tu souffres dans un domaine donné, tu es dans des difficultés matérielles ou financières, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes au travail ou avec tes enfants. Mais bien aimé dans le Seigneur,
Jésus peut opérer une résurrection. Yesu anaweza kutenda ufufuko. La Bible dit, Biblia inasema, quand il est ressuscité, wakati alifufuka, il a dit ceci. Alisema hivi, tout pouvoir m'a été donné uwezo ote umenipewa dans le ciel et sur la terre. Mbingu na pa dunia. Jésus, il a le pouvoir sur ta vie. Yesu yuko na uwezo pa maisha il yako. ordonne à la maladie et la maladie s'enfuit. Anaamuru magonjwa na magonjwa yanakimbia. Et les démons fléchissent leurs genoux. Anaamuru mandemona na banatwanga magoti. La Bible dit au nom de Jésus, Biblia inasema katika jina la tout Yesu, genou fléchit. kila goti inainama. Mais les genoux fléchissent à cause de quoi? Na magoti inainama kwa sababu ya nini? À cause de la croix. Kwa sababu ya msalaba. Parce que la Bible commence par dire, kwa sababu Biblia inaanza na kusema, ayons en nous tuwe ndani yetu les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, na mania ilikuwa ndani ya Yesu, lesquels existaient en forme de Dieu. Yeye alikuwa naishi mu aina ya Mungu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, hakuangalia kupatana mais kwake na Mungu, s'est humilié lui-même, lakini alijinyenyekeza s'est sacrifié lui-même à la croix, alijitoa mwenyewe kumsalaba jusqu'à la mort honteuse de la croix. mpaka kufa lufu lwa Et la Bible dit, c'est pourquoi Biblia inasema njoo kwa sababu Dieu l'a souverainement Mungu élevé alimuinua kabisa au-dessus de tout nom, juu ya kila jina, afin qu'au nom de Jésus, la maladie fléchisse, les problèmes fléchissent, les circonstances changent. C'est à cause de la croix. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la résurrection, c'est notre délivrance. La délivrance de la vie passée, du péché, et la délivrance de ce corps de la mort, ce corps corruptible. Quand le Seigneur reviendra, nous ressusciterons et nous serons changés, nous serons enlevés. Mais bien aimé, ça sera la délivrance. La Bible dit dans le ciel, quand nous serons enlevés, la Bible dit il n'y aura ni jour, il n'y aura ni nuit, mais nous serons éclairés par la lumière de notre Seigneur. La Bible dit il n'y aura ni deuil, il essuiera les larmes de nos yeux. En tant qu'être humain, il peut nous arriver de pleurer. Il peut nous arriver de perdre les êtres chers. Il peut nous arriver de passer des moments difficiles et de pleurer. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit on ne pleurera plus, parce qu'il essuiera les larmes de nos yeux. Écoutez-moi frères et sœurs, ça sera notre délivrance. Lazare avait expérimenté une résurrection. Il était malade, Dieu il est mort et Dieu l'a ressuscité. Et quand il était ressuscité, c'était un grand miracle. Mais après quelque temps, comme ce corps est corruptible, Lazare est encore mort. Cet aveugle-né, Jésus l'avait guéri. Mais après quelque temps, il est décédé parce que ce corps n'est pas éternel. Ce corps est faillible. Alors quand le Seigneur revient, sera notre délivrance. Ça sera notre délivrance. Regardez l'humanité d'aujourd'hui. La Bible déclare, quand vous verrez que les grands de la terre ne seront que faire, redresser les visages, regardez, le Fils de l'homme est à la porte. Et laissez-moi vous dire que le nom de Jésus est au-dessus du coronavirus. Que le nom de Jésus est au-dessus du coronavirus. Et je déclare au nom de Jésus, tout celui qui entrera avec le corona, il ne contaminera personne dans l'église. Parce qu'il est écrit, tu ne craindras pas la flèche qui vole pendant la nuit, ni la contagion qui marche en plein jour. Comme la croix de Jésus est élevée en ces lieux, celui qui entrera avec le corona ici sortira guéri au nom de Jésus. Et il ne contaminera personne au nom puissant de Jésus, parce qu'il a vaincu à la croix. Et le nom de Jésus est au-dessus du coronavirus. coronavirus.
Même si on te teste positif, hata kama banakupima banasema uko ne nayo, tremble pas. hapana kutetemeka. Ne commence pas à faire les testaments. Hapana kuanza kuandika kufanya Même si on malako, te teste hata positif, kama banasema uko nayo, mets-toi à genoux. utwange Dis magoti, Seigneur, sema Bwana, opère la résurrection. tenda ufufuko, Opère la résurrection. tenda ufufuko Au nom de Jésus katika jina la et par Yesu la puissance de la na croix. kwa uwezo ya msalaba. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Wapendo wangu ndani ya le Bwana, nom de Jésus jina la est Yesu au-dessus de tout nom. inashindia Qui se majina peut nommer yote dans les siècles yenye présents wanaweza et kupanga même dans le wakati ya leo siècle à hata venir. masiku za kesho.